Ce mercredi marque la journée internationale des enfants soldats, ces garçons, ces filles enrôlés au sein de forces armées ou de groupes paramilitaires au mépris du droit international. Ils sont au nombre de 300 000 à travers le globe, selon l'ONU, dont 120 000 rien que sur le continent africain. Certaines ONG parviennent à arracher de la guerre ces jeunes, traumatisés physiquement et psychologiquement. Les réintégrer, les réhabiliter, comment? Camille Romadebo, bonjour, vous êtes directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Merci d'être invitée de France 24 ce soir. Avant tout, qu'entend-on par enfant soldat? Alors, on entend par enfant soldat toute personne âgée de moins de 18 ans, donc fille ou garçon, vous l'avez dit, utilisée par des forces armées à la fois à des fins de combat, mais également en fait à tout ce qui va toucher à la vie du groupe armé, donc les enfants qui sont utilisés comme messagers, comme porteurs d'armes, comme espions, ou encore plus simplement comme cuisiniers et petites mains dans les camps. 300 000 au bas mot selon l'ONU à travers le globe. Quel âge ont-ils? Alors, ce sont des enfants qui peuvent être parfois très jeunes. On a eu des cas d'enfants 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, avec à chaque âge, je dirais, des missions qui vont leur être confiées ou exigées qui vont varier. Et plus les enfants vont grandir, et notamment les garçons, plus ils vont se rapprocher de la ligne de front. Tandis que les filles, qui représentent aujourd'hui près de 40% de ces enfants soldats, les filles vont aussi être utilisées comme esclaves sexuelles et vont subir la double peine d'être arrachées à leur enfance, mais aussi vont subir ces sévices sexuels et ces viols à répétition, des grossesses non désirées qui vont les marquer pour toute leur vie. On rapporte souvent des cas d'enfants enrôlés par des forces paramilitaires, des groupes armés, donc des milices. Est-ce qu'il y a le cas d'enfants enrôlés par des armées gouvernementales? Alors, pour les enfants au-dessus de 15 ans, il y a une forme de flou, je dirais. Donc oui, des grands enfants, il y a des enfants dans les forces armées, mais World Vision et toutes les ONG se concentrent sur l'ensemble de ces enfants qui sont enrôlés, et en particulier ceux qui sont kidnappés de force, arrachés à leur famille, ou arrachés aussi parfois à la rue. Les enfants des rues sont une cible privilégiée de ces groupes, et nous allons tout faire pour que les programmes de prévention évitent cet enrôlement qui est vraiment destructeur pour la vie des enfants. Quels sont les pays les plus touchés? On sait que l'Afrique est particulièrement concernée. L'Afrique est malheureusement effectivement concernée fortement. Soudan du Sud, République démocratique du Congo, mais l'Afrique n'est pas la seule. Des cas d'enfants soldats sont répertoriés au Venezuela, en Haïti, avec une recrudescence de violence, donc avec des gangs, des groupes armés extrêmement violents qui vont kidnapper de façon régulière les enfants et les jeunes, et également au Moyen-Orient. Donc je dirais que ces 300 000 enfants, filles et garçons, sont aujourd'hui malheureusement répartis un peu partout dans le monde. Alors, par chance, il y a des enfants qui peuvent être sauvés. On imagine que leur réintégration au sein de la société est difficile, et c'est ce à quoi vous œuvrez justement au sein de Vision du Monde. Oui, alors je dirais que chaque histoire d'enfant est unique. Chaque enfant a son propre parcours, et en fonction de l'âge auquel il a été enrôlé, en fonction aussi de ce qu'il aura vécu dans ces groupes armés, de ce qu'on lui aura demandé de faire, voilà, le retour à une vie normale, la réinsertion sera plus ou moins difficile. Et donc, dans les centres mis en place par World Vision, on va prendre à la fois l'enfant dans sa dimension, dans ses difficultés physiques. Les enfants peuvent être blessés, les enfants peuvent être mutilés, donc il y a tout l'aspect physique. Il y a bien évidemment l'aspect psychologique, le traumatisme de ce qui a été vu, le traumatisme de ce qui a été vécu, le traumatisme de ce qu'on a demandé de faire. Donc il y a toute cette prise en charge psychologique, et les deux autres volets, c'est tout le travail avec les communautés d'origine, quand on réussit à les retrouver, quand on réussit à retrouver les familles, les villages dont les enfants étaient originaires. Donc, réussir à recréer ce lien et faire en sorte que les enfants soient acceptés. Et le dernier volet, c'est leur donner les moyens de pouvoir s'insérer dans la société, donc les réinsérer quand c'est possible dans un système scolaire, leur faire apprendre un métier qui fera que ces enfants, ces jeunes, puissent ensuite devenir des adultes autonomes, et voilà, qui puissent repartir dans la vie
voilà, d'un meilleur pied. Merci Camille Romain-Desbaux, directrice générale de l'ONG Vision du Monde, de nous avoir parlé de ces enfants soldats dont le 12 février est une journée à qui cette journée est dédiée aujourd'hui. Le 12 février, on rappelle ce chiffre tout de même, 300 000 Obama à travers le globe selon l'ONU.